Lecture de la parole de Dieu, Matthieu chapitre 17, Bible Martin, intitulé La transfiguration de Jésus-Christ, il guérit un homme et paie les digrachmes. Lecture de la parole. Et 6 jours après, Jésus prit Pierre et Jacques et Jean son frère et les mena à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, ils virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Faisons-y, si tu le veux, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante qui les couvrit de son ombre. Puis voilà une voix qui vint de la nuée disant: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Écoutez-le. C'est que les disciples ayant ouï, ils tombèrent le visage contre terre et eurent une très grande peur. Mais Jésus s'approchant, les toucha en leur disant: Levez-vous et n'ayez point de peur. Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda en disant: Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et ses disciples l'interrogèrent en disant: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Et Jésus répondant dit: Il est vrai qu'Élie viendra premièrement et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi, le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part. Alors, les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. Et quand ils furent venus vers les troupes, un homme s'approcha et se mit à genoux devant lui et lui dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau, et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils ne l'ont pu guérir. Et Jésus répondant dit: Ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Et Jésus censura fortement le démon qui sortit hors de cet enfant. Et à l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent: Pourquoi ne l'avons-nous pu jeter dehors? Et Jésus leur répondit: C'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis que si vous aviez de la foi aussi gros qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et comme ils se trouvaient en Galilée, Jésus leur dit: Il arrivera que le Fils de l'homme
sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Et les disciples en furent fort attristés. Et lorsqu'il fut venu à Capernaum, ceux qui recevaient les 10 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas les 10 drachmes? Il dit: Oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint en lui disant: Qu'est-ce qu'il t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des tributs ou des impôts? Est-ce de leurs enfants ou des étrangers? Pierre dit: Des étrangers. Jésus lui répondit: Les enfants en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions point, va-t'en à la mer et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montera, et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un statère. Prends-le et le leur donne pour moi et pour toi. Amen. Parole du Seigneur. Amen.